Quand on veut se lancer dans le développement web, le premier langage à apprendre est le HTML. C'est pas vraiment un langage de programmation à proprement parler, mais c'est un excellent point de départ. Le HTML a été créé en 1990 par Monsieur Tim Berners-Lee, considéré aujourd'hui comme le papa d'Internet. Et ça, c'est plutôt balèze. Il créera également la W3C qui s'occupera de la standardisation du HTML jusqu'à sa version 5 dont on parle encore aujourd'hui. Mais depuis 2019, c'est la WhatWig qui a pris le relais. La WhatWig, c'est un rassemblement des principaux navigateurs internet. Aujourd'hui, c'est donc Google, Mozilla, Apple et Opera qui décident du fonctionnement du HTML. Et justement, en parlant de fonctionnement, on va le voir maintenant, le fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que le HTML, pourquoi ils l'ont créé, et comment ça marche? L'idée, c'est de pouvoir écrire du texte qui transmet un peu plus d'informations que du simple texte. Du texte amélioré, du supertexte, de l'hypertexte. Bon allez, je vais éteindre la musique et on va regarder ça d'un peu plus près. Au début, si je veux créer un site web, je commence par ça. J'ai mon titre, un paragraphe et une image. Bon, pour l'instant, l'image s'affiche pas bien, c'est juste un lien. Et justement, c'est le problème qu'on va essayer de résoudre. C'est pareil pour le titre et le paragraphe, il n'y a rien qui les distingue, et c'est pas terrible. Pour améliorer ça, on va donc utiliser des balises. On va mettre une balise au début, et une balise identique à la première à la fin de nos éléments. La balise de fermeture aura un slash pour la distinguer. Mais je vais faire un petit aparté. Gardez bien cette histoire de balise en tête et on va regarder un peu comment ça marche un site internet. Quand je suis sur mon ordinateur et que j'ai envie de me connecter à un site, je vais devoir contacter un serveur. Le serveur, comme il est docile, il va m'envoyer ma page qui sera affichée par mon navigateur. Et c'est donc mon navigateur qui va faire le gros du travail pour ce qui est de l'affichage. Et c'est là que ça nous concerne, parce que quand le site va passer à la moulinette du navigateur, il va interpréter les balises qu'on vient de voir. Quand il va essayer de lire notre site, il va reconnaître que c'est du HTML. Donc au début, il va voir la balise H1 en premier et il saura que ce qu'il doit interpréter ensuite sera un titre, jusqu'à la balise de fermeture qui lui précise que le texte après ne sera peut-être pas du titre. Il lira ensuite la balise P, qui veut dire paragraphe, et il saura qu'il doit afficher tout le texte ensuite comme du texte simple. Et ainsi de suite pour toutes les autres balises jusqu'à image, qui est donc une référence à une adresse mémoire où il va pouvoir aller chercher le fichier. Grâce à toutes nos nouvelles balises, on va donc pouvoir passer de cette page moche et informe à une page bien mieux structurée. Notre navigateur sait maintenant comment il doit réagir. Il sait qu'un titre est un titre, un paragraphe, et il sait quand il voit une adresse d'image qu'il doit aller chercher cette image et qu'il doit l'afficher. Alors maintenant qu'on a vu la base, le principe, je vais faire une démo où je vais vous montrer comment vraiment créer un fichier rapidement et j'en profiterai pour vous présenter les principales balises et à quoi correspond ce style un peu mystérieux. Pour la démonstration, je vais utiliser Visual Studio Code. Si vous débutez, c'est vraiment l'éditeur que je vous conseille, c'est gratuit et c'est une référence. Une fois le téléchargement terminé, je vais sur mon bureau et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tuto HTML. Et je lance mon éditeur de code. Une fois sur cette page, je peux fermer la page d'accueil et je vais simplement faire un drag and drop, c'est-à-dire faire glisser mon dossier dans Visual Studio. Mon dossier s'ouvre et sachez que vous pouvez également ouvrir votre dossier en allant dans File et Open Folder et naviguer ensuite jusqu'à votre nouveau dossier. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Visual Studio est ouvert dans mon dossier tout neuf et vide et je vais pouvoir créer mon fichier index.html, index.html qui sera donc ma première page, la première page de mon site. Visual Studio nous permet en fait de créer des fichiers vierges de toutes pièces de plusieurs formats. On voit bien qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu dans mon dossier qui n'y était pas au départ. Je vais d'ailleurs en profiter pour créer mon sous-dossier image dans lequel je vais mettre une image trouvée sur internet au hasard. De retour sur mon navigateur, je vais pouvoir profiter de la puissance de Visual Studio pour commencer ma page. J'ai juste à cliquer sur le point d'exclamation et grâce à Emmet c'est une technologie de Visual Studio, une fois que je clique sur Entrée, point d'exclamation Entrée, et je vais avoir quelques lignes de code sur lesquelles on va s'arrêter un moment parce qu'elles sont très importantes. À la première ligne, doctype HTML, c'est destiné au navigateur pour qu'il sache que le fichier sera en HTML. Ensuite, on peut distinguer deux grosses parties, la partie head et la partie body.
toutes les deux entourées par une autre balise HTML. Dans la partie Head, on aura toutes les informations destinées seulement au navigateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque balise, mais vous pouvez voir ça comme des balises de paramétrage ou de configuration. Dans la partie Body, on aura le HTML, tout le code qui sera affiché sur notre site internet. Et je vais pouvoir commencer à écrire mes balises. Alors je vais remettre la mise en page comme elle était au départ. Je vais pouvoir changer mon titre. On va faire un site sur la NASA. Et dans le body, on va commencer par le titre. Alors il faut bien faire la distinction entre le titre dans le head et le titre dans le body. Dans le head, le titre est destiné au navigateur toujours pour qu'il sache de quoi le site parle, alors que dans le body, le H1 sera bien sûr affiché sur notre navigateur. Je vais écrire également un H2, bienvenue, le H2 est un sous-titre, on peut écrire des H3, des H4 et des H5, évitez d'aller jusqu'à H5 où vous allez vous y perdre. Je vais ensuite écrire un paragraphe dans lequel je vais insérer du texte aléatoire grâce au raccourci lorem fourni par Emmet. Le lorem ipsum, c'est du texte aléatoire bien pratique quand on n'a pas d'exemple. Je vais continuer ma page d'accueil en ajoutant mon image. Pour afficher l'image, je dois renseigner l'attribut src qui signifie source, dans lequel je vais écrire l'adresse de mon image. On reverra un peu mieux les attributs tout à l'heure. Je vais également renseigner l'attribut alt qui signifie alternatif en lui donnant une description très sommaire de mon image. Une fois ces premiers éléments créés, va se poser la question de l'affichage de mon site, parce que pour l'instant on travaille à l'aveugle. Alors heureusement Visual Studio a un super outil pour ça qui s'appelle le Live Server. Il va créer un espèce de mini serveur qui va nous permettre d'afficher notre site. Pour ça, je vais faire un clic droit sur ma page index.html et cliquer sur Open with Live Server. Alors là, normalement, votre navigateur s'est ouvert automatiquement. Sinon, vous pouvez taper dans la barre d'URL localhost 5500 qui est l'adresse par défaut de votre serveur local. Donc mon site s'affiche bien. Bon, visiblement, l'image est beaucoup trop grande, mais on va régler ce problème un peu plus tard. J'ai réagencé mes fenêtres pour y voir un peu plus clair et maintenant on va pouvoir faire le tour des balises. On a déjà vu la balise HTML qui englobe tout notre document, la balise head et la balise body. On a également la balise header, à ne pas confondre avec la balise head. La balise header est un conteneur dans lequel on va pouvoir mettre tout ce qui sera affiché dans l'entête de notre page, comme par exemple, pour l'instant, notre titre. On va également pouvoir y mettre notre navigation grâce à la balise UL. La balise UL va nous permettre de créer une liste d'éléments non ordonnés. Pour ça, on va utiliser un des raccourcis d'Emmet très pratique, c'est le multiplicateur. La balise LI correspond à un élément de ma liste non ordonnée, fois 3, et je vais obtenir 3 éléments, si c'est pas pratique. Je remplis chaque élément du nom du lien qui s'affichera sur ma page. Après ma balise header, je vais pouvoir ajouter ma balise main. Encore une fois, cette balise me permet d'organiser mon code, d'organiser ma page. C'est ce qu'on appelle le HTML sémantique. Ces balises ont un nom très descriptif qui rend un peu plus lisible mon code. Donc comme son nom l'indique, main va contenir l'essentiel de mon site, le contenu, et enfin pour terminer, je pourrais rajouter une balise footer. Alors maintenant qu'on a bien avancé sur les balises, on va pouvoir parler des attributs. Les attributs, c'est un peu comme les options des balises. On a par exemple l'attribut style, qui est un attribut global, donc applicable à n'importe quel tag, à n'importe quelle balise, qui va nous permettre d'insérer du style, du CSS, pour mettre un peu en forme nos éléments. Donc on va pouvoir par exemple réduire la largeur de notre image. Normalement, le CSS se met pas dans la feuille HTML, elle se met dans une feuille à part, dans un autre document. Mais c'est très bien pour notre exemple. Maintenant que notre image a retrouvé une taille à peu près normale, on va pouvoir compléter notre footer. Par exemple, y mettre un lien représenté par la balise A. href, qui est un attribut spécifique à la balise A, doit contenir l'adresse de destination du lien. Quand on n'a pas d'adresse, on peut mettre un hashtag. Je peux rajouter du texte entre mes deux balises et on verra le résultat à droite. Mon texte est devenu cliquable, même si pour l'instant il ne pointe vers nulle part. Autre balise similaire et très utile, la balise bouton. Grâce à cette balise, on pourra déclencher toutes sortes d'actions. Le JavaScript sera très utile pour ça. Enfin, vous pourrez créer des formulaires pour envoyer des informations vers votre serveur par exemple.
À l'intérieur de ces formulaires, vous trouverez des tags input. C'est grâce à ces tags que vous donnerez la possibilité à l'utilisateur d'entrer ses données. Voilà, alors là, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a vu pas mal de choses. On a vu quelques balises, mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Et pour chaque balise, il y a quelques attributs dont il faut se rappeler. Les attributs, pour rappel, c'est tout ce qui est écrit en jaune sur ma page. Action, type, src, alt, style. La plupart du temps, Emmet insérera automatiquement les attributs pour vous. Il vous faudra juste apprendre les plus utiles et les plus courants, et ils ne sont pas si nombreux. Et pour en apprendre plus, vous pouvez vous référer à l'excellent site MDM de Mozilla qui liste toutes les balises et tous les attributs. Vous pourrez également explorer le site officiel de la WHATWG, puisque le HTML est maintenant un living standard, c'est-à-dire qu'il évolue en permanence. Et c'est tout pour cette fois. J'espère qu'avec cette introduction, vous aurez tous les outils nécessaires pour commencer à écrire vos propres pages en HTML. Si cette vidéo vous a plu, revenez la prochaine fois. À bientôt et prenez soin de vous.